il va détruire l'humanité, il va détruire l'Église en général. Nous avons donc appris toutes les techniques de destruction. Nous avons appris le mystère de la nature. Nous avons appris à opérer comme des esprits maléfiques. Nous avons appris à disparaître et à devenir invisibles. Nous avons appris à entrer dans le corps des hommes pour habiter en eux. C'est-à-dire, lui peut rentrer dans ton corps pour habiter dans ton corps. Pour toujours. C'est comme ça qu'on chante et demande, sors de ce corps. Vous comprenez? Nous avons appris à entrer dans le corps des hommes pour habiter en eux afin de les posséder et de les influencer comme les esprits maléfiques le font. Donc, les esprits maléfiques ont pour but de posséder le corps de l'être humain et de l'influencer afin qu'ils puissent faire des mauvaises choses. Nous avons aussi appris à capturer les âmes des humains pour les tuer. Lorsque ces différentes formations sont terminées, nous devions être déployés dans des missions de destruction. La plupart de nos cibles étaient des chrétiens. C'est des chrétiens qui on devait vraiment attaquer. Car il y a une guerre invisible et perpétuelle entre le royaume de Satan et celui de la lumière. Nous devions causer la destruction et même des accidents de circulation, car nous étions devenus comme des démons, bien que nous fussions des esprits humains. La vie là-bas n'était pas très différente de la vie à la surface de la terre. En effet, tous les jours, j'allais au travail, j'avais une femme et des enfants. Déclarait Mathieu Bajoko. On avait projeté dans la soirée de sanctification son témoignage où il parle. Et aujourd'hui, nous avons son témoignage écrit, complet. Tu comprends? Et si Dieu nous fait grâce, après avoir fini ce témoignage, on va dupliquer chaque copie que tu vas avoir pour toi. Et nous allons envoyer le témoignage sur le groupe WhatsApp en PDF. 7e partie de son témoignage. Je vois mon neveu dans le monde sous-marin. Je me souviens un jour, j'étais avec mes collègues dans ce monde sous l'eau. Quand soudainement j'ai vu mon neveu, il était capturé par des personnes qui le traînaient, je ne sais où. Quand je les ai vus, j'ai reconnu mon neveu et je lui ai barré la route. J'ai demandé, mon neveu, jeune frère, où allez-vous comme ça? Il était comme confus et il me répondit, grand frère Mathieu, je ne sais pas. Ces gens sont venus et m'ont séquestré. Et je ne sais où ils sont en train de me conduire. Je lui répondis, petit frère, tu ne vas pas supporter les réalités de ce monde. Tu dois retourner sur la terre. Je sais que mon cousin m'a sacrifié au diable, mais il ne peut pas achever toute la famille. C'est inacceptable. Vous allez retourner sur la terre de gré et de force. Alors les bourreaux qui avaient capturé l'esprit de mon jeune frère se mirent à palabrer avec moi. Mais comme j'étais un des gardes du corps de la sirène Jacqueline, j'avais l'autorité. J'ai donc ordonné à ces personnes de retourner l'esprit de mon jeune frère dans son corps. En fait, pendant que j'étais en train de palabrer avec ces satanistes qui avaient capturé l'âme de mon jeune dans le monde sous-marin, il était dans le coma à la surface de la terre. Quand quelqu'un est dans le coma, les gens luttent son âme. Les gens luttent son esprit. Les forces du mal luttent avec les forces de lumière. Tout le temps que dure ce coma. Si les forces du mal ont vaincu, il meurt. Si les forces de lumière ont vaincu, qui sont les anges de Dieu et nos prières, il revient à la vie et il sort du coma. Voilà ce qui se passe en réalité. Et comme j'étais catégorique, ces satanistes ont fini par retourner l'esprit de mon jeune frère dans son corps, à la surface de la terre. Et quand il était sorti de son coma, il s'est mis à pleurer. Et plus tard, il raconta à la famille qu'il était capturé et transporté dans un monde mystérieux par 6 individus qui étaient des satanistes. Il informa à la famille qu'il me rencontra dans ce monde mystique et je me suis battu pour le libérer de la main des satanistes. Voici les réalités des gens qui font les comas. Tu vois, bien aimé. Voici les réalités que nous vivons sur la terre. 8e partie de son témoignage. Les articles du monde sous-marin. Les articles du monde sous-marin. Bien aimé, sachez qu'environ 90% des articles que nous utilisons à la surface de la terre proviennent du monde de Lucifer.
À chaque fois que Lucifer veut gagner des âmes ou des femmes, il va rassembler les sirènes. Ces dames de la mer ont des longs cheveux allant jusqu'aux pieds. Il va donc ordonner que ces cheveux soient coupés. Plus tard, ces cheveux seront soumis à certains traitements et procédés avant d'être envoyés à la surface de la terre. Ils seront donc mis dans des châssis et envoyés sur la terre. Il faut noter que ces cheveux sont bien préparés pour affecter les femmes et les mariages. Quand vous les portez, une fois que vous transpirez sur ces cheveux, votre sueur qui est votre sang sera transféré dans le monde spirituel. Vous serez contrôlé à partir de votre sueur, car votre sueur est votre sang. Beaucoup de femmes sont contrôlées dans le monde à cause des cheveux artificiels qu'on appelle des mèches, des tissages, des chapeaux, des perruques. Et leur vie conjugale est déstabilisée depuis le monde sous-marin. Voilà pourquoi vous qui portez les mèches. Bon, ceux qui portent les mèches, puisque tu n'en portes plus. Amen. Et je lance un appel à tous ceux qui m'écoutent qui portent encore des mèches. Quand nous leur parlons de ces réalités, voici ce qui en est. Les mèches, les tissages, les perruques, les laines. Voilà ce que cela produit. Les mèches humaines, qu'on appelle les mèches brésiliennes. Voilà ce que cela produit. Est-ce que tu écoutes ce qu'on te dit? Ce sont les cheveux des sirènes. Il y a une catégorie de mèches qui sont les cheveux des sirènes qui sont coupés sous la mer et transportés sur la terre. Je me souviens, quand je suis revenu à la vie, j'avais averti les femmes sur le sort et sur la sortie des cheveux appelés cabello, alors que ces cheveux n'étaient pas encore en circulation sur la terre. Comme je venais fraîchement du monde des eaux, je savais que ces cheveux étaient en cours de préparation lorsque je quittais le royaume de Lucifer. J'avais laissé des sirènes qui étaient en train de travailler ces cheveux afin de les transporter à la surface de la terre. J'ai averti les gens qu'il y avait une marque de cheveux appelée cabello qui doit être mise en circulation à la surface de la terre par les sirènes. Les gens pensaient que je plaisantais. Plus tard, ces cheveux ont été mis en circulation. Bien aimé, vous devez invoquer le sang de Jésus-Christ pour éviter la manipulation du monde sous-marin qui fabrique tout ce que vous utilisez à la surface de la terre comme cheveux. Le sang de Jésus-Christ dans ce monde contre ce monde diabolique. C'est un combat spirituel pour détruire ces usines de fabrication de ces cheveux-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand vous devez faire vos achats, toutes sortes d'achats, vous devez déclarer les paroles d'autorité lorsque vous faites vos achats. Une femme qui va au marché pour faire des achats, dans les supermarchés, pour acheter des choses, un homme qui va faire des achats, il faut déclarer des paroles prophétiques, des prières puissantes et violentes avant de faire les achats. Est-ce que tu vas payer là? Prie dessus. On ne dit pas d'aller payer les faux cheveux pour les mettre. Hein. On ne parle pas de ce qui est faux. Ce qui est bon que tu vas payer là. Il faut prier dessus. Alléluia. Alléluia. Là vient partir son témoignage. Les rôles des démons physiques. Il y a des démons mais qui sont physiques. Les rôles des démons physiques. Tu peux te demander comment les articles du monde sous-marin sont transportés à la surface de la terre. La réponse est simple. Je vous ai dit que j'étais marié à une dame de la mer. Et nous avons eu 4 enfants. Ces enfants sont des démons hybrides qui ne sont pas forcément immortels. La plupart des enfants issus de l'union des hommes terrestres et des sirènes des eaux commencent leur vie dans le monde sous-marin. Ils grandissent là-bas. Mais quand ils deviennent adultes, ils sont envoyés vivre à la surface de la terre avec des missions spécifiques. Ces missions ont des durées déterminées. Certains sont envoyés sur la terre pour 50 ans ou 60 ans. Des êtres démons. Ils sont des êtres hybrides. Ils sont envoyés sur la terre pour vivre pendant 50 ans ou 60 ans. Ils viennent avec des finances et ils montent des sociétés, des entreprises, des compagnies et des corporations. Ensuite, ils emploient les travailleurs qui seront des cibles potentielles du sacrifice humain.
Et quand la mission de ces démons physiques sur la terre consiste à gagner des âmes pour le monde de l'obscurité, ils vont se mettre à sacrifier ceux qui travaillent dans leur compagnie. Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Est-ce que tu comprends ce qui est dit? Personne ne pourra les suspecter parce qu'ils le font de manière mystérieuse et tactique. Plusieurs corporations multinationales sont gérées par des hommes qui sont nés et ont grandi dans le monde sous-marin. Ils sont issus de l'union des humains et des sirènes. Ils sont sur la terre en mission. Tous les actifs et produits qui sont vendus dans ces compagnies et entreprises, que ce soit la nourriture, les vêtements et les produits de beauté, viennent tout droit du monde sous-marin. Vous m'amenez cela. C'est pourquoi il nous a demandé de prier sur tout ce qu'on achète sur la terre. Parce que tu n'as pas de discernement, tu sais pas ce qui est fait sur la mer. Et que tu achètes maintenant. Et il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont en accord avec le monde du diable. Ils reçoivent des articles et produits venant des industries du monde sous-marin. À propos de la nourriture que nous consommons sur la terre, les gens vont souvent voir les mystiques ou féticheurs pour devenir riches. Ils doivent donc offrir des sacrifices humains aux démons. Ces démons qui habitent dans le monde de Satan ne boivent pas de l'eau, mais chaque jour ils boivent le sang humain. Les démons chaque jour boivent le sang humain, ils ne boivent pas de l'eau. Donc comprenez comme des humains qui sont tués chaque fois qu'ils ont soif, ils doivent boire. C'est le sang de l'homme qui boit. Lorsqu'un homme offre un sacrifice humain à un démon par l'entremise des mystiques et des féticheurs, ce démon ne va pas boire que le sang de la victime. Et après avoir bu le sang humain, il va transférer le corps humain aux industries du monde de Satan qui coupent ce corps et le font passer par des procédés. Plus tard, ils le mettent dans des boîtes de conserve. Le corps de l'homme est mis dans les boîtes de conserve. Le corps de l'homme est découpé et mis dans les boîtes de conserve. Vous qui aimez manger saucisson, corned-beef, vous qui aimez manger tout ce qui est dans les boîtes de conserve, c'est multiples boîtes de conserve. On dit multiples boîtes de conserve, toutes sortes de boîtes de conserve sont exposées, sont exportées à la surface de la terre la nuit vers les corporations et compagnies gérées par des démons hybrides. Le pasteur Zeradou Bayi Oscar avait parlé de ça dans son témoignage. Il nous disait de ne pas manger saucisson. Le premier jour que je suis parti le rencontrer à Abidjan, on a fini de causer, il dit, il ne faut pas oublier, maman aime trop le saucisson, m'a dit que de payer ses saucissons. Il dit quoi? Tu connais ce qu'on a la saucisson? C'est là qu'il va me dire des saucissons là. Les bébés qui meurent dans le ventre des femmes là, qui sortent là, les poules, les corps là, ils broient ça dans la machine spirituelle, on enlève les os, c'est ça pâte là. La plupart du temps, on mélange dans ce saucisson, que les gens mangent ce saucisson là. Ils mangent le corps des bébés morts. Ne mangent plus ce saucisson. Depuis cette date-là, quand je suis venu expliquer ça à mon épouse, elle dit, ah, tu as bien fait de ne pas payer. Plus jamais nous n'allons manger saucisson encore. Saucisson, c'est pâte. Des bébés qu'ils ont broyé, mélangé avec le saucisson qu'ils mettent dedans. C'est découpé. Qui m'a dit, c'est doux. Tu l'as mangé, bébé qui est mort d'avant de quelqu'un. C'est ça que tu l'as mangé. Jésus, au secours. Vous voyez, c'est la même chose qu'il a dit ici. C'est la même chose. Le corps des humains sont broyés à une machine et la pâte là, ils mettent ça dans les boîtes de conserve. N'importe quel type de boîte de conserve, on ménage ça dedans. Vous qui avez mangé dans les boîtes de conserve là, l'air intérieur là, qui mange l'homme sans le savoir. Tu as compris? Tout ce qui est aliment qui est dans la boîte de conserve, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu refuses cela au nom de Jésus. Tu as prié dessus, tu n'as pas prié, c'est l'homme qui t'a mangé. C'est un péché. Tu comprends? Il y a des gens qui ont mangé l'homme sans le savoir. Avec tout cela. Parce que
sens car quand tu mailles comme ça, les choses comme ça, qu'elle lève la gonfle sur le grand succès. Et puis il y a des mouches qui viennent dessus. Ta prière sent dans l'oreille de Dieu, dans les narines de Dieu, ta prière sent mauvais. Et quand ta prière sent, elle n'est pas exaucée. Et Jésus, 10e partie de son témoignage, la guerre et les batailles invisibles contre les chrétiens. Cette guerre est menée contre les chrétiens spécialement. Dans la 10e partie de son témoignage.